Je m'appelle Olivia, je fais de la broderie. J'ai une petite marque d'accessoires brodés. J'ai fait d'abord des études de designer textile, donc j'ai travaillé pour la mode. J'ai travaillé pour Petit Bateau pendant très longtemps, pendant 12 ans. Et après j'en ai eu marre, j'ai eu envie de travailler pour moi. Donc j'ai fait d'abord une marque de vêtements, j'ai travaillé beaucoup en freelance au départ. Et puis en fait, je trouvais pas que j'avais un talent incroyable pour le vêtement, que j'apportais pas grand chose. Et je faisais déjà de la broderie et déjà des petits accessoires brodés. Et voilà, et je trouvais ça plus intéressant. Ça me ressemblait plus, je pouvais contrôler la production de A à Z, je travaille seule, je ne dépends que de moi et c'était très important pour moi. J'avais vraiment envie de travailler dans une échelle très raisonnable, petite. Donc à partir du moment où je travaille seule, ça induit forcément que je peux produire pas en énorme quantité. Donc du coup ça me plaisait. Je ne souhaite pas, je n'ai pas d'ambition de devenir une énorme multinationale de broches et de faire fabriquer à l'étranger avec un circuit très long alors que j'ai un circuit super court. Voilà, c'est un choix de vie. Je suis indépendante, je travaille comme je veux. Et c'était très important pour moi de respecter, de ne pas fabriquer plus que ce dont on a envie ou besoin. D'où ça vient? Du monde dans lequel on vit. Je trouve qu'on produit trop. Et j'avais envie de travailler pour moi, de fabriquer des choses, donc d'en vivre, enfin modestement, mais d'en vivre. Je passe d'un extrême à l'autre, ouais. D'une grande distribution avec des usines à l'étranger, avec un sourcing à l'étranger, à seul. Là, on est dans la maison de mes parents à Blel. Je suis toujours beaucoup venue en Auvergne et à Blel. C'est un lieu qui est très important pour moi. Le premier confinement, alors je suis toujours beaucoup venue, hein, mais le premier confinement m'a permis de faire un premier essai, en tout cas de plusieurs mois à Blel, et de me rendre compte que, même si je le faisais déjà, mais par intermittence et sur des toutes petites durées, que je pouvais vraiment travailler quasiment aussi efficacement que si j'étais à Paris. Même si je merde encore dans les approvisionnements de certaines choses. Justement, l'organisation du boulot... Elle est un peu différente, mais ça va. C'est-à-dire concrètement, si on doit l'illustrer pour des gens... Concrètement, comme je suis une toute petite structure, je fais tout petit en flux tendu. Donc je n'achète que quand j'ai besoin. Là, j'achète peu parce que je récupère beaucoup d'éléments, mais ce qui est emballage et tout ça, c'est des choses que j'achète. Et donc à Paris, je me rends quand j'ai besoin. Donc c'est rapide. Certains objets qui sont plus bizarres ou que je fabrique en plus petite quantité trouvent moins preneurs, mais quand ils trouvent preneurs, je trouve ça super chouette. Et effectivement, ça dénote parfois des personnalités peut-être plus particulières. Mais c'est très varié, très très varié. Les boutiques, c'est toujours un peu le même genre enfin, je trouve, en tout cas, de concept store. C'est des très jolis concept stores, très mignons, avec une sélection qui est propre à la personne qui tient le concept store. Donc c'est assez chouette, parce qu'on sent que c'est choisi, je trouve que c'est en adéquation avec la manière dont je travaille, en fait. Voilà. Concept store. Alors c'est un espace dans lequel on présente plusieurs artisans, artistes, créateurs, souvent que la personne qui tient le lieu a choisi. En fait, au départ, j'ai toujours fait des porte-bonheur et des ex-voto. Je ne suis pas particulièrement religieuse dans tous les jours. Mais rappelez-nous ce que c'est qu'un ex-voto. Un ex-voto, c'est une petite offrande que souvent on fabriquait et qu'on offrait pour faire un vœu. Donc voilà, avec un aspect un peu... Alors on en trouve beaucoup dans les églises, mais je pense que c'est plutôt païen. Enfin, peut-être je me trompe, mais je pense que c'est plutôt païen. Et voilà, et ça m'a toujours beaucoup plu. Et donc j'aime bien tout cet aspect-là, du porte-bonheur, des petits objets qu'on peut garder sur soi par des petits cailloux, juste à mettre dans ses poches. Et je pense que les gens aiment bien avoir un produit qui sert à quelque chose. Donc on m'a beaucoup demandé, mais est-ce qu'on pourrait le mettre sur une broche, ou est-ce qu'on pourrait... Donc, du coup, je les ai mis sur des épingles à nourrice. Comme ça, on peut les accrocher partout. Travailler aussi à petite échelle, même si j'ai des commandes et des séries
à faire, ça reste le plaisir de travailler pour soi. Et en petit, c'est que je ne perds pas, je me fais plaisir. Enfin, les jours où je ne produis pas forcément en grande quantité, je continue de me faire plaisir. C'était ça aussi l'objectif, de pas non plus... je ne voulais pas être à la tête d'une entreprise où je touche plus une aiguille, ni un fil, ni un crayon à papier, ni un... Voilà. Donc je suis petite, mais je peux continuer à faire tous les jours ce que j'aime et créer effectivement ces pièces un peu particulières qui, moi, me plaisent. Du coup, à partir du moment où j'ai réfléchi au fait de passer par un réseau de boutiques, ben, ça m'a moins appartenu. On m'a énormément contactée pour vendre sans que je ne fasse de promotion ou que je démarche moi-même des boutiques. Vendre quelque chose qu'on fait, c'est toujours un peu délicat. J'imagine que c'est pareil pour plein d'artisans ou d'artistes, toujours un peu délicat. Ça m'a permis effectivement d'être cachée, comme de répondre par mail. C'est très pratique pour moi, ça m'a beaucoup arrangé la vie. Et donc j'ai réussi. Alors évidemment, je suis un peu diesel, hein, ça s'est pas fait hyper vite forcément, puisque j'ai pas fait grand-chose. Donc ça s'est fait lentement, mais ça m'a convenu comme ça. Et puis travailler aussi à petite échelle et avec ce réseau-là, ou ces réseaux-là, ça permet aussi un rapport aux clients qui est vachement sympa. Les gens m'écrivent pour me dire des choses sympathiques. Et ça, c'est très agréable. Ou que ça a changé leur vie, ou des fois c'est plus simple que ça, ou des fois c'était content de l'offrir, ou content d'ouvrir le paquet. Enfin voilà, tout ça, ça permet de... Alors il y a des gens qui disent rien du tout, qui s'en foutent, qui commandent, c'est très bien aussi. Et puis il y a des gens qui ont envie ou besoin de parler, avec qui j'ai des échanges très sympathiques, et ça c'est chouette aussi. Alors depuis le premier confinement, effectivement, du coup j'avais toujours peur de manquer de quelque chose. Je me suis organisée pour tous les confinements à venir, pour qu'il ne me manque rien. Mais bon, j'ai beaucoup de choses en double ici, du coup je me suis vraiment organisée 2 endroits. Après je voyage avec des stocks, parce que quand j'ai des toutes petites quantités, je veux pouvoir envoyer d'ici ou de n'importe où. Le premier confinement m'a permis d'avoir le temps de produire et le temps de faire d'autres pièces. Vraiment, pareil, en petite série. Sinon, jusque-là, c'est les personnages, c'est des choses où il peut y avoir 2 pièces, 3 pièces. C'est vrai que c'est des temps où ça m'a permis de créer quand même d'autres pièces. Après, je fais pas de saison, je fais pas de collection. Je fais des produits qui me plaisent, comme j'ai envie de les faire, quand j'ai envie de les faire, et pour l'instant, ils plaisent toujours. Donc, l'avantage aussi de travailler comme ça, petit, c'est aussi que les gens peuvent émettre des souhaits de coloris. Pour une boutique à Marseille, elle voulait un produit, du coup on y a réfléchi, et puis on a fait un produit. Donc ça peut être aussi... c'est pas mal. Et est-ce qu'on est forcément superstitieuse quand on fait ce genre de création ? Ouais, on passe pas sous une échelle. Non, c'est pas vrai. J'ai eu un chat noir pendant très longtemps.